votre poste. Mungu anapenda kukuona pafasi yenye yako. La bénédiction est là. Baraka iko hapo. Mais restez à votre poste. Na ubakie tu pafasi yako. C'est comme quelqu'un qu'on a engagé à un travail. Iko sa mtu mwenyewe banampatia kazi. Plus vous êtes régulier. Zaidi tena huko muda yote kule. Vous êtes présent. Huko paka siku yote pale. Le patron vient, il vous voit à votre poste. Mkubwa wa kazi anakuwa anakukutanisha paka pakaji yako pale. Et ça fera qu'il vous fasse monter des grades. Ile tamupeleka patron apate kukupandisha na kukupatia kocheo. Qu'il change votre salaire. Na atabadilisha yenyewe kwa malipo lako. C'est de la même manière avec Dieu. Ni vile vile pamoja na Mungu. L'année de la mort du roi Ozias. Mwaka ya lufu ya mfalme Ozia. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Nikamuona Bwana mwenye kuikala juu ya enzi yenye kwa yulu sana. Et les pannes de sa robe remplissaient les temples. Mapindo yenye kwa ya kanzu lake ilikuendesha kujaza yenye kwa hekalu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Wakerubi walikuwa anesha shimama yulu yake. Ils avaient chacun 6 ailes. Kila mmoja wa makerubi alikuwa na mabao 6. 2 dont ils se couvraient la face. 2 balikuwa banaficha nayo yenye kwa uso labo. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 ya mabao balikuwa banafinika nayo mikulu yabo. 2 dont ils se servaient pour voler. Na 2 ilikuwa inawasaidia wapate kuruga. Ils criaient l'un à l'autre. Walikuwa wanalamika wamoja na wengine. En disant Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Mkusema mtakatifu mtakatifu Bwana wa majeshi. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dunia yote nzima ni yenye kujazwa na utukufu lako. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Milango ilianguka tokea msingi kupitia ile sauti yenye ilikuwa inalalamika. Et la maison s'est remplie de fumée. Na ile chumba lote lijaza na moshi. Alors j'ai dit malheur à moi. Hivi nikasema ole kwangu. Je suis perdu. Niku mwenye kupotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Niku mtu mwenye kuwa na milomo yenye kuchafuliwa. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nika pamoja na watu wenye kuwa na midomo yao wenye kuchafuliwa. Et mes yeux ont vu le roi. Macho yangu ikamuona mfalme. L'Éternel des armées. Wa milele Mungu wa majeshi. Et l'un des séraphins vola vers moi. Mmoja wa makerubi akaruka na kuya fasi nilikuwa. Tenant à la main une pierre ardente. Akachukua mkononi yenye kwa jiwe ya moto. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Yenye alibeba pa mazabau kupitia tule tumapensi tudoko. Il en toucha ma bouche et dit. Akaguse yenye kwa kinwa langu na kusema. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Hii kaguse yenye kwa milomo yako na uovu yako yote ni yenye kuondolewa. Et ton péché est expié. Na zambi lako ni yenye kusamelewa. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Nikashikia sauti ya wa milele ikasema. Qui enverrai-je? Nani ule nitatuma? Et qui marchera pour nous? Na mwenye atatembea juu yetu? Je répondis. Nikamjibu. Me voici. Mi huyu. Envoie-moi. Unitume. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Nous parlions d'Ésaïe qui était parti au temple. Tukunazemezea juu ya Isaya mwenye alienda kwa hekalu. Le frère Branham dit que comme nous venons ici ce soir. Kupaka sa vile ndugu Branham anasema paka hivi tunakuya magharibi hapa. Et comme nous avions répété ça le dimanche. Sa vile tuliisema tangia mjuma. Cette église a un Dieu. Hii kanisa iko na Mungu. Et cette église aussi a un message. Tena iko na ujumbe moja. Et si nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là et au message. Na kama tunaweza kumtumiania ule Mungu ule na kutumania ile ujumbe, nous n'allons pas vivre en dessous de nos privilèges. Hatutaishi chini yenye kwa ya mafadhili letu. Nous allons vivre comme des chrétiens devraient vivre. Tunapasha kuisha munamuna yenye ile wa Kristo wanapasha kuishi. Avec tous les privilèges destinés à une église de Dieu. Pamoja na ile mafadhili yenye kupelekewa kwa kanisa ya Mungu. Et c'est pourquoi chaque fois quand vous venez ici, dès que vous dépassez les portes là, kila mara yote huku nakuya hapa wakati unatambuka mlango yenye kwa pale, changez d'attitude. Badilishe liyo kwa hali lako. Changez de vision. Badilishe liyo kwa onyo lako. Parce que vous quittez une autre dimension pour venir dans une autre dimension.
kwa sababu ni unatoka mu hatua ingine na unakuwa kuingia tena mu hatua zingine. Nous venons dans la présence de Dieu. Tukunakuya ndani ya uwapo la Mungu. Le Dieu que Isaïe avait vu, Mungu mwenye Isaya ronaka dans son trône très élevé, penye enzi yake yenye kwa juu sana, le trône s'était déplacé. na ile enzi iliama Un endroit très élevé. fasi yenye kwa ya juu sana. Et ça a changé aussi des dispensations. C'est venu dans la dispensation du Fils. Ikabadilisha tena manyakati na kwa mukipande tena cha bumwana. Le ciel s'était vidé. Na mbingu yote ilimkukote tena kitu. Et tout était dans le Fils avec nous. Na byote bilijikutanisha ndani ya mwana pamoja nasi. Et Jean-Baptiste pouvait témoigner cela. Yohana Mbatizaji aliwezi kutoa ushuhuda wa ile. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Ufalme wa Mungu yenye kwa katikati yetu. Et quand la dispensation a changé, na wakati manyakati ibadilika, pour ce temps de la fin, mwi wakati ya mwisho, tout ça se trouve dans l'épouse. byote bile binejikutanisha ndani ya bibi harusi. Dieu s'est vidé dans la dispensation du Père. Tout il a déversé dans le Fils. Mungu akajipunguza yeye wote mukile kiwimo cha baba na akajiweka ndani ya mwana. Et Jésus aussi s'est vidé. Na Yesu akajipunguza yeye wote. C'est pourquoi mes frères, Jo kwa maana wa ndugu yangu, chaque fois que si nous ne sommes pas bénis, nous venons ici malades, nous rentrons malades, c'est parce que nous ne connaissons pas quand nous venons ici c'est quoi. Muda yote wakati hatuna benye kubarikiwa na tuko na kuya hapa tuko wagonjwa na tunarudi tena wagonjwa na magonjwa, ni kusema tujue kenye kile kinakutufikisha mfashi yenye tunafikia hapa ni kitu gani. Les gens ne se rendent pas compte que nous nous tenons dans un autre endroit différent du dehors. Watu hawatambua kusema tuko nafika na kushimamia mfashi mule yenye kuachana na nje. Alors si vous ne comprenez pas sur quel terrain vous évoluez, vous ne pouvez pas bien progresser. Na kama ujue ni fashi kani penye pale kunaishi kunaendelea au tendelea tena mzuri. Dès que vous dépassez les portes, wakati tunatambuka mlango, sachez que j'entre dans une autre dimension. jua ya kama mimi naingia tena muatua ingine. J'entre dans un endroit où Dieu règne. Naingia pafashi pale Mungu yeko najitukuza. Je me tiens dans un royaume messianique. Naingia ndani ya ufalme ya Masia. Et alors je ne peux pas sortir comme je suis venu. Siwezi kutoka paka vile nilikuya. Dans sa présence. Katika uwapo lake. Sentez que vous êtes dans sa présence. Ujishikie ya kama uko ndani ya uwapo lake. Il y a au milieu de nous ici, kuna katikati yetu hapa, tout ce que Isaïe a vu, byote bile Isaya ronaka, c'est au milieu des saints. binakuwa katikati ya watakatifu. Il y a des anges. Kuna wa malaika. Je suis très content niko na furaha sana quand je peux entendre les témoignages de ce que les anges font au milieu de nous. Vraiment ça fait du bien. Nikishikie yenye bile ba malaika beko nafanya katikati yetu, na furaha sana. Febana dit que ce message c'est une grande richesse insondable. Tukubama anasema hii ujumbe inakuwa ni mali, utajiri yenye sio kuwa na mwisho. Exploitons ça, c'est pour nous. Tuitumikishe ile inakuwa ni yetu. Les anges qui sont à notre service, wa malaika wenye kwa kukazi yetu, soyez disponibles qu'ils soient au service de votre maison. Mupate kwa tayari hivi bakwe kunyumba lenu, au service de votre maison, kukaji ya nyumba lako, au service de vous-même. kukaji yako we mwenyewe. Frère Branham dit que les anges sont là pour accomplir la parole. Tukubama anasema ba malaika beko pale ni njuu ya kutimiza yenye kwa neno. Amen. Amen. C'est pourquoi kwa maana cette église a un Dieu. Hii kanisa ina Mungu moja. Cette église a un prophète. Hii kanisa ina ujumbe moja, ina nabii moja. A un message que nous devons croire. Na tena ina ujumbe moja yenye tunapasha kuamini et obéir. Na kutii kuile. Dans le message, les 5 identifications précises de la vraie église de Dieu vivant. Mahubiri naitwa bitambulisho 5 vyenye binaonesha kanisa ya kweli ya Mungu aliyo hai. De 1960 à la page 3. Ya tarehe 1960 page 3. Dans son paragraphe 13. Paragraphe 13. Frère Branham dit que le mot église. Ndukubama anasema tampo yenye kuita kanisa. Dans chacun de ces sujets, j'ai choisi ce soir pour essayer de vous en parler. Na muima tumbo lote na chakua magharibi njoo nipate kusema na moyo hii. Et quelques-uns d'entre eux sont na mamoja yayo iko
qu'est-ce que l'église? Kanisa ni nini? Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que l'église, Na kama ufike mkuelewa kanisa ni nini, vous allez beaucoup manquer. utapusa bya mingi. Et on en a parlé le dimanche. Na tulisemea hayo mjuma. Qui l'a fondé? Nani mwanzishi wake? Vous savez, l'église, Mnajua kanisa? comme la répétition, peut aider beaucoup de gens. Kupituluka kunaweza kusaidia batu ba mingi. L'église de Dieu vivant, c'est un corps mystique. Kanisa ya Mungu aliyo hai inakuwa ni mwili ya kimastajabu. Et si vous faites partie de ce corps-là, vous êtes aussi un mystique. Na kama unakuwa ndani ya ile mwili ile, nao unakuwa ni mtu mwenye kuwa mystique. D'accord? Ni vile tunaelewana? D'accord? Tunaelewana? Vous ne pouvez pas être dans un corps mystique et vous-même vous n'êtes pas mystique, ça ne peut pas se faire. Hauwezi kujikutanisha ndani ya mwili yenye kwa mystique, wewe mwenyewe hauna mystique, ila haiwezi kutendeka vile hapana. Et qui l'a fondé? Nani mwanzishi wayo? Le fondateur de cette église, ce n'est pas Frère Branham. Mwanzishi wa ile kanisa haina ndugu Branham hapana. Jésus-Christ lui-même. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Frère Branham, c'est un serviteur. Ndugu Branham anakuwa tu ni mtumishi. Quel est son message? Na ujumbe yayo ni nini? Comment devenons-nous membres? Tunakuwa wana memba namuna gani? Vous ne pouvez pas voir un message, une église sans message que vous croyez. Amwezi kuwa na kanisa bila ujumbe yenye munaamini. Et comment devenons-nous membres? Na sasa tukunakuwa je wana memba? Si vous devenez réellement membre de cette église-là qui est le corps mystique de Jésus-Christ, c'est différent avec quelqu'un qui adhère. Hakika tu kama kumwena memba wa ile kanisa ya mwili ya mastajabu ya Yesu Kristo, inachana na ule muntu tu anakuwa kuingia hako tu. Et pouvons-nous aller au ciel sans être membre? Na tunawezi kwenda kumbingu bila kuwa mwene memba? Parce qu'aujourd'hui, le fait que quelqu'un va à l'église à nous jurer au ciel, pour aller au ciel, vous devez être membre de l'église de Dieu vivant. Juu ya kwenda kumbingu, unapasha kuwa mwene memba wa ile kanisa ya Mungu aliyo hai. Et c'est différent de ces bâtiments. Inachana na hii majengo yenye kwa hapa. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Mnaweza kumpikia Bwana mikono. Voyez-vous ça? Mnaona ile? Comme Frère Branham dit que le mot église signifie les appeler à sortir. Sawa vile ndugu Branham anasema hii tampo inaitwa kanisa, maana yayo ni benye kuitiwa njuu ya kutoka. Vous sortez de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Unatoka mkitu moja fulani njuu upate kuingia tena ndani ya kitu fulani. C'est pourquoi chaque fois quand nous venons ici, n'entrez pas comme vous allez dans un bar, vous allez dans une salle de classe, mais entrez ici comme allant dans la présence de Dieu. Kwa maana muda yote tukunakuya hapa, tushaanze kuingia pa hii fachi sasa vile tunaendaka ku masomo wala mu makabare, lakini tuingie vile sasa tunaingia mu wapo wa Mungu. Et à la page 35 du même message, page 35 ya mahubiri moja moja, 171 175, 171 175. Et maintenant laissez-moi vous couper un peu le souffle. Hivi munyache ni mikate kwenye kwa kupumua kwenu. Et vous ne pouvez pas être membre à moins que Dieu vous ait appelé à être membre. Na hauwezi kuwa mwene memba kama Mungu peke yake ashikukuite upate kuwa mwene memba wa ile kanisa. Pour être membre de l'église de Dieu vivant, il faut que Dieu vous appelle. Juu ya kuwa mwene memba wa kanisa ya Mungu aliyo hai, inabidi Mungu apate kukuita. Et quand Dieu vous appelle, répondez seul. Na kama Mungu anakuita, jibia peke yako. Parce que chez nous les nations, kwetu kubapagano, Dieu ne traite pas comme il traite avec Israël. Mungu ashitumikaje sawa vile anatumika pamoja na Israeli. Il le traite individuellement. Eko natumika kwa upekee na mtu wake. Et alors vous ne pouvez pas être membre de cette église où les gens vont au ciel si Dieu ne vous appelle pas. Na uwezi kuwa mwene memba wa ile kanisa kama Mungu ashikuite. Et si dans votre cœur vous sentez que Dieu vous a appelé, na kama ndani ya roho yako uko naishikia kama ni Mungu ndio alikuita. Frère Branham dit que combien nous devrions être heureux pour cela. Ndugu Branham anasema mara ngapi tulipasha kwa wenye heri njuu ya ile. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux? Kuna watu wenye kwa waheri hapa. Moi aussi. Na mie pia. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, pourquoi nous devons être heureux? Juu ya nini tunapasha kwa watu wenye heri? Car vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Kwa sababu uliitiwa kuitangia kabla ya msingi ya dunia ipate kutiliwa. Et votre nom,
na jina lako vos noms na majina lenu ont été écrits iliandikiwa dans les livres de vie de l'agneau, mwile kitabu ya uzima ya mwana kondoo. les livres de l'église. Ni kitabu ya kanisa? Non, non, frère Branham dit les livres de l'église. Ndugu mama anasema kitabu ya kanisa. Comme son église, il lui-même a écrit les noms. Sa vile kanisa yake ye mwenye ndio aliandika jina Dans majina. l'église de Dieu, tous ceux qui sont là-bas, les noms ont été écrits avant la fondation du monde. Mukanisa ya Mungu aliyo hai, bale bote banejikutanisha mule ndani, ni yeye ndio aliandika manjina yabo kabla msingi ya dunia ipate kutiliwa. Je suis au paragraphe 170. Paragraphe 170. Frère Branham dit c'est la Bible. Ndugu mama anasema ni Biblia. Et la Bible dit que Biblia inasema ya kwamba l'antichrist, mpinga Kristo les organisations, na mamatengenezo, l'église catholique, kanisa ya Katolika ainsi que autres organisations, na mamatengenezo makanisa zingine, organisations séduiront na ile madhehebu itapotosha tous ceux wale wote sur la face de la terre banajikutanisha pa dunia dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. penye bale manjina yabo aina ndani ya kile kitabu cha uzima ya mwana kondoo tangia misingi ya dunia itiliwe. Quand Dieu envoie son message pour son église, wakati Mungu anatuma ujumbe yake juu ya kanisa, il a déjà prédestiné les gens. anesha kuita na kutayarisha watu kuile. Et ces gens-là croiront. Bale batu watamini. Mais ceux qui n'ont pas leur nom là-bas, bale majina yabo aina mule, prêchez comme vous voulez, ubiri vile munataka, démontrez comme vous voulez, na kuonesha vile unataka, ils sont déjà séduits, ils ne croiront pas. ni benye kutongoziwa na watamini hapana. Jésus a dit, Yesu alisema, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. bale bote Mungu alinipatia watakuja kwangu. Ce sont ses propres paroles. Inakuwa ni maneno lake peke yake. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait. Ayangalilie kukilo lifanyaka pana. Pour être dans cette église-là, juu ya kujikutana ndani ya ile kanisa ile, il ne s'agit pas de ce que vous avez fait, ayangalilie kubile ulifanya, mais de ce que lui a fait. lakini tu ni kubile yeye alifanya. Amen. Frère Branham continue. Il dit, voyons cela une minute. Tazameni dakika moja hapo. Prenons rapidement Éphésiens chapitre 1. Kwa haraka tuchukue Efeso wa kwanza. Écoutez ceci, c'est Paul. Sikilizeni, hii inakuwa ni Paulo. Maintenant, il devait continuer avec cette église jusqu'à la perfection. Alipasha kuendelea na hii kanisa mpaka kuatua ya ukamilifu. Le pasteur juste avait pris notre statut ici, il n'a jamais repris, on est obligé de faire un autre. Hivi tunapasha kufanya tena. Quand il commence son église là, c'est jusqu'à la perfection. Wakati anaanza hii kanisa ni mpaka kuifikisha katika ukamilifu. Voyez-vous? Naona? Maintenant, il devait continuer avec cette église jusqu'à la perfection. Alipasha kuendelea na hii kanisa mpaka kukamilifu. Paul adresse ceci aux chrétiens. Paulo eko nasema hii kuba Kristo. Frère Branham pose des questions. Branham anauliza ulizo. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Ba Kristo ngapi beko paifasha hapa? OK. Ceux qui n'ont pas levé de main, vous avez un problème. Bale abakunyooshe mikono yabo beko na mamambo. Hein? J'ai parlé à certaines personnes. Nilisema ko na batu bengine. Nous devons faire un effort. Tunapasha kujipa moyo, fanya kwa nguvu. Dès que vous franchissez ces portes, wakati tunatambuka ile mlango ile, vous venez vous asseoir là, unakuya na unekala pale, oubliez les dehors. sababu abiote benye kwa vya nje. Sachez que vous êtes entré dans une dimension autre. Jua ya kama unaingia muatua yenye kwa ingine. Le ministère, le pasteur, c'est un ministère. Pastori inakuwa ni ubutumishi, kazi que Dieu met dans un homme. ile Mungu anaweka ndani ya mtu. Et frère Branham dit qu'un ministère c'est Dieu. Tukubama anasema butumishi, kazi inakuwa ni Mungu. Et alors quand l'homme à qui Dieu, parce que le vrai pasteur c'est Dieu lui-même. Kwa sababu pastori wa kweli inakuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Si vous lisez, il est dit il a fait les uns comme.
Kama unasoma utashikia kama uko unasema alifanya wengine kama vile, mais le vrai c'est lui-même. lakini wa kweli tu ni yeye mwenyewe. Alors quand il se tient ici, Na wakati la nashimama hapa, celui-là qui est comme, ule mwenyewe anakuwa kama vile, mais le vrai c'est lui à l'intérieur. lakini wa kweli ni mwenyewe kujikutanisha mule ndani mule. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema quand il se tient ici, wakati la nashimama hapa c'est l'ange. ni malaika. Et à chaque instant, Kila muda wote, mettez ça. Dès que vous voyez un pasteur, n'importe quel, se tient avec ce message ici, pastor wote atashimama hapa na hii ujumba mali hapa, c'est un ange. anakuwa ni malaika. Et si vous n'arrivez pas à saisir ça, c'est votre problème. Na kama mufike mkushika hii, inakuwa ni mambo yako wewe Il y mwenyewe. a quelque chose à l'intérieur que Dieu utilise, il est un ange. Kuna Mais kitu comme kenye, Dieu se sert des hommes, kuna kitu kenye kinakuwa mule ndani pale, anakuwa ni malaika. Sawa vile Mungu anakuwa anatumikisha paka watu, Dieu voilé. Mungu mwenye kujifinika. Mais le vrai ange, ce n'est pas cette chair ici, c'est la chose de dedans. Malaika wa kweli haina hii kimwili hiki, lakini ni ule kitu kinakuwa mule ndani mule. Et alors quand Frère Branham pose cette question-là, c'est pas un homme. Wakati ndugu Branham eko nauliza ile ulizo, haina mtu hapana. Et alors si vous ne saisissez pas, Na kama mushike hii, c'est parce que vous êtes partagé. kwa sababu unajikutanisha huko mambo ya kuachana. Vous entrez ici oublié dehors. Unaingia hapa sababu vyote vyenye kwa bia nje. Fermez la porte en vous du dehors. Funga mlango yenye kwa ya nje. Voyez-vous dans un autre endroit et dans une autre dimension. Ujione unajikutanisha pafashi nyingine na tena na ndani ya hatua nyingine. Vous êtes devant le roi. Uko mbele ya mfalme. Vous êtes dans un royaume Uko ndani ya ufalme où Jésus-Christ lui-même domine les vies. penye pale Yesu Kristo anakuwa na tawala yenye kwa maisha yetu. Et si vous n'arrivez pas à saisir cette réalité-là, restez dehors. Na kama ufikie mkipimo ya kushika ile ukweli ile, bakilia tu paka kule nje. Frère Branham pose la question, combien de chrétiens y a-t-il ici? Ndugu bama nauliza ulizo, wa Kristo ngapi wenye kwa hapa? Il dit, faites voir vos mains. Anasema mupate kuonesha mikono yenu yulu. Très bien. Très bien. Parce que c'est vous qui devez témoigner si vous êtes chrétien ou pas. Kwa sababu ni mwenjo mnapasha kushuhudia kusema uko mkristo wala hapana. Frère Branham dit très bien. Ndugu bama anasema sawa. Ceci n'est pas pour les bébés. Hii haina njuu ya watoto wachanga. Un bébé qui est toujours. Ale ba bebe banakala paka hivi. Bébé, comment ça va? Bebe habari? Bonjour bébé. Jambo bebe. Oh. Ce n'est pas pour les bébés. Hii haina njuu ya ba bebe hapana. Maintenant, Na sasa c'est pour ceux qui peuvent manger la viande. inangalilia wale wanawezi kula minofo, La viande. nyama. Bébé, bonjour. Bebe yambo. Comment ça va bébé? Habari gani bebe? Combien ici sont des chrétiens? Bangapi ni bakristo hapa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bébé Bebe tu n'entend pas, ashishikie, ne comprend pas. ashelewe. Mais ici, nous, Dieu s'adresse aux adultes Hapa Mungu eko nasema na benye kukomea, qui entendent, bale beko nashikia qui comprennent na beko naelewa, et qui réagissent. tena banajibia kuile. Si vous dites à un homme âgé, Ukiambie mtu mwenye kukomea, bonjour frère, jambo nduku, il réagit. atajibu. Mais bébé, bonjour bébé. Bebe yambo. Voyez-vous ça? Unaona ile? Changer d'attitude. Tubadilishe mahali zetu. Ephésiens chapitre 1, écoutez à qui il adresse cela. Sikilizeni kwa nani kwenye anakuwa anasema hii. Nous voulons que vous puissiez changer votre attitude quand vous venez à cet endroit. Tunataka mubadilishe mahali zenu wakati yote mnaingia pa ifashi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paulo mtume wa Yesu Kristo, par la volonté de Dieu. kwa njia ya mapenzi la Mungu. Frère Branham dit pas par l'ordination de l'évêque.
hapana mkupangiwa kwa ule askofu, hapana. Parce qu'aujourd'hui les ministères, c'est pas si on vous a imposé les mains, c'est ça. Non. Leo utumishi inakuwa ni paka bana kuwekea mikono, hapana vile. On commence à agir par la volonté des hommes. Tunaanza kutenda na kufuatana na mapenzi ya watu, pas par l'organisation. hapana kumatengenezo. Apôtre, mutume, une personne qui est envoyée par la volonté de Dieu, mutu ule mwenye kutumiwa kwa mapenzi la Mungu, aux saints. kwa watakatifu. Qui sont les saints? Wanani kwa watakatifu? Ce sont les sanctifiés. Ni wale wenye kutakasiwa, ou les saints wenye kwa watakatifu, qui sont à Éphèse wenye kujikutanisha kwa upande wa Efeso, et fidèles en Christ Jésus. Baaminifu ndani ya Kristo Yesu. À qui adresse-t-il cela? Ni kwa nani anakuwa anaambia hii? À ceux qui sont déjà dans l'église. Kwa bale benye kujikutanisha ndani ya kanisa. Dans l'église, ndani ya kanisa, c'est quand vous êtes en Christ. Ni wakati ile unakuwa ndani ya Kristo. Vous êtes dans un corps. Unakuwa ndani ya mwili moja. Et c'est vrai. Ni kweli. Vous êtes alors membre de l'église. Na pale uko mwene memba wa kanisa. Et si vous êtes dans cette église là, na kama uko ndani ya ile kanisa ile, il dit, anasema que la grâce et la paix vous soient données. Neema na salama ipate kupewa kwenu. De la part de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Yenye kutoka kwa upande wa Baba wetu mwenye kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Et alors il continue, il dit, anaendelea na kusema, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, qui nous a bénis mwenye anetubariki de toute bénédiction spirituelle kila baraka yote yenye kwa ya kiroho dans les lieux célestes en Christ Jésus. Katika mali ya mbingu ndani ya Kristo Yesu. Maintenant vous allez vous dire, mais je suis ici sur la terre. Na hivi unaweza kusema niko hapa pa dunia. On parle de lieux célestes en Jésus-Christ. Na tukunasemezea juu ya mambo ya mali ya mbingu ndani ya Yesu Kristo. Frère Branham dit, comment a-t-il fait cela? Na ndugu Branham anasema alifanya ile je? Pourquoi a-t-il fait cela? Na juu ya nini alifanya ile? Ils étaient arrivés au Jourdain. Alifika pa Yordani. Ils étaient arrivés au Jourdain. Barifika pa Yordani. Ils avaient traversé pour entrer dans la terre promise. Balitambuka njoo wapate kuingia katika nchi la malako. Et ils étaient assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Barikala pa mali za mbingu inaitwa Kristo Yesu. La voici. Ye huyu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Mwenye kutubariki na kila baraka yote yenye kwa ya mbingu. L'enseignement de la parole. Mafundisho yenye kwa ya neno. En tant qu'église. Kama vile kanisa. Les appelés à sortir qui sont en Christ Jésus. Wenye kuitiwa njoo ya kutoka, wenye kujikutanisha ndani ya Kristo, mwenye kuita Kristo Yesu. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, comme nous sommes assis ensemble. Sawa hivi tunesha kuikala shibote hapa. Dans les lieux célestes. Ndani ya mali yenye kwa ya mbingu. En tant que des chrétiens. Sawa vile wa Kristo. Tel que nous sommes ici. Paka hivi tuko hapa. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Tuko ndani ya mali ya mbingu. C'est pourquoi vous voyez que pendant que nous parlons ici, on ne parle pas de la politique de la terre. Jo kwa maana wakati tuko hapa atusemezee juu ya usiasa yenye kwa ya dunia. On ne parle pas de custom. Atuseme mambo ya custom. On ne parle pas les choses du dehors. Atuseme bitu vyenye kwa vya nje. Mais nous parlons de Dieu. Tukunasema juu ya Mungu. Des choses du ciel. Bitu vyenye binangalia mbingu. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Kwa sababu tunesha kuikala mali yenye kwa juu ya mbingu. Et le fait que nous sommes comme ça, sasa hivi tunajikutanisha hapa, Dieu nous a bénis. Mungu anesha kutubariki. C'est pourquoi cho kwa maana du début à la fin, tangia mwanzo mpaka mwisho, soyez actifs. Kwa mwenye katika tendo Mungu na mkazi. Réagissez à la parole. Wanze kujibia kuneno. Soyez actifs à tout moment. Kwa katika kazi wakati yote. Dieu peut vous bénir au début. Mungu anaweza kukubariki kwa mwanzo. Au milieu des cultes. Katikati ya ibada. Peut-être la dernière bénédiction prononcée par l'ange. Saa zingine ni baraka ya mwisho yenye kutoka kwa malaika. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de rester à son poste.
Kwa maana inabidi kila mtu wote apate kubakia pafashi yake yenye kwa mapasho. Parce que vous ne savez pas, Dieu vous bénit au début, au milieu ou bien à la fin. Kwa sababu ujue Mungu anakubariki ni kumwanzo, katikati wala ni kumwisho. Peut-être vers la fin vous sortez alors que Dieu, les anges viennent pour accomplir la parole, ils arrivent à votre place, vous n'êtes pas là. Ils rentrent. Saa zingine ni kumwisho kule unatoka ba malaika na boba anakuya njoo ya kubariki na kutimiza ile wewe unaisha kutoka na baneni. Est-ce que vous savez que les anges de Dieu sont là pour accomplir la parole de Dieu? Eti mnajua kusema ba malaika ba Mungu beko hapa njoo bapate kutimiza yenyewe kwa neno la Mungu. Et alors restez à votre poste du devoir. Bakia pafashi ya mapasho lako. Je suis ici. Niko hapa. J'attends quelque chose. Nongojea kitu moja fulani. Je suis ici. Niko hapa. Je suis dans les lieux célestes. Niko katika mahali yenye kwa ya mbingu. Et alors je dois quitter cet endroit avec une bénédiction. Hivi napasha kutoka mahali hapa na baraka. J'ai causé avec certaines personnes. Nilisumbulia na watu wengine hapa. Excusez-moi. Munirumie. Notre président peut venir ici. Rais wetu anaweza kuja hapa. On appelle tout le monde. Bataita batu bote. Venez, le président parle. Ujeni rais eko na kuya. Tout le monde peut aller là. Bantu bote banaweza kwenda. Et quand il termine, wakati la taisha, il entre dans le véhicule. Anaingia mugari lake. Il part. Anenda. Chacun aussi se débrouille sans même un franc, vous rentrez chez vous. Kila mtu atajitafutia transport ya yeye mwenyewe na kurudia kwake. Mais quand vous venez devant Dieu, lakini wakati yote unakuwa mbele ya Mungu, vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venu. Hauwezi kurudia paka saa vile ulikuja hapa. Est-ce que cela est vrai ou faux? Ile inakuwa ni ya kweli wala ni bongo? C'est pourquoi il y a une grande différence quand vous entrez ici. Kuna achanisho kubwa wakati unakuja hapa. Vous devez savoir vous êtes sur quel terrain. Unapasha kujua huko ni pafashi kani. Quelle est votre position? Na inye kwa msimamo wako. Voyez-vous ça? Unaona ile? Nous sommes assis ici. Tuko benye kuikala hapa. Nous ne sommes pas dehors. Atuna inja pana. Nous ne sommes pas sur la terre. Atuna tena pa dunia pana. Nous sommes dans les lieux célestes. Tuko ndani ya mali la mbingu. En train de contempler la beauté de notre roi. Kisha kuona bwerembo wenye kwa bwa mfalme wetu. Et l'apprécier pour sa bonté. Na kutamania yenye kwa uzuri wake. Et il est la parole. Yeye anakuwa ni neno. Il est le Saint-Esprit. Yeye anakuwa ni Roho Mtakatifu. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Unaweza kusema asante Bwana?